Et coucou, voilà, je fais cette petite vidéo pour vous apporter un peu des nouvelles. Donc on est bien arrivé sur Marseille. On a perdu la poussette, elle nous a lâché. Elle a été cassée, la poussette de Lilou. J'ai perdu énormément de bouteilles de lait de la petite. Donc voilà, donc on a atterri dans le premier hôtel qu'on a fait, il n'y avait plus de place, donc mon mari a trouvé un autre hôtel à 60 € la nuit. Oui. Donc voilà, donc depuis vendredi nous sommes dans un hôtel sur Marseille. 60. Oui, qu'est-ce qu'il a mis? C'est ton doigt. Il n'a rien fait ton doigt. T'as rien du tout. T'as rien. Voilà. Bisous magiques. Donc voilà, donc comme je disais, nous sommes depuis vendredi, nous sommes dans un hôtel, 60 € chaque nuit. Pour manger, malheureusement, on est obligé de prendre. Hier, la petite, elle a mangé un petit sandwich en triangle. On a passé une bonne après-midi au parc, enfin, sur la placette. J'avais montré les photos sur Instagram où c'est qu'elle jouait avec les cailloux. On est rentré à la maison, elle s'est endormie comme une crêpe. Voilà. Là, j'ai mon mari qui est retourné repayer l'hôtel 60 €. Il a essayé depuis vendredi, il essaye. Tu n'as rien du tout sur les mains, Lilou. T'as rien du tout. Donc, comme je disais, j'ai mon mari qui a, depuis vendredi qu'on est arrivé, il a essayé de trouver des solutions pour qu'on puisse s'arranger au moins, parce que franchement, on a claqué trop d'argent depuis qu'on a quitté le département 54. Donc, les employés au début nous ont dit vendredi que les animaux étaient interdits. Donc malheureusement Théo et Bobo, mon mari a dû les donner. Quand on est arrivé dans la chambre, on s'est aperçu que sur le panneau qui est là, comme là je filme avec mon téléphone, voilà. Donc comme il y a sur le panneau qui est là, c'est bien précisé, animaux 10 €. Voilà. Et l'employé, lui, nous a dit non, les animaux sont interdits. Donc mon mari a donné la poussette de Théo et Bobo, et Théo et Bobo. Donc moi et mon mari, on a bien les boules. On n'avait pas le choix. On croyait que les animaux étaient réellement interdits, mais en fait non, on s'est fait avoir en arrivant dans la chambre. De 1, de 2, le patron de l'hôtel, apparemment, il n'est jamais là. Donc depuis vendredi, on nous dit oui, le patron il va venir demain, il va venir dans la soirée. Finalement, on l'attend toujours. Là, on est obligé de rester. Qu'est-ce qu'il y a? T'as rien sur les mains? Donc on est obligé de rester dans la chambre jusqu'à 3 h, parce que d'après la personne à l'accueil, il faut attendre entre midi et 15 h parce qu'il risque de passer. Et il nous reste exactement, je ne mens pas, le portefeuille il est là, 20, 40, 60, 80, 100, 110, 120. Il nous reste 120 €. Donc, si on fait les calculs, là il a repayé la chambre pour ce soir à demain, donc lundi, 20, 40, 60. Donc, ça serait pour lundi à mardi, 20, 40, 50, 60, mardi à mercredi.
après ça, on n'a plus rien. Donc tout le monde, nous, on a décidé, on était bien sur Marseille, c'est vrai, on était très très bien sur Marseille. Mais comme on s'est aperçu que la situation ne se débloquait pas, malheureusement, pour les petites, Juan, Marilyn, Maëva, Adixia, et qu'en 6 ans de placement, malheureusement, oui, elle n'avait jamais eu l'opportunité, l'occasion de passer ne serait-ce qu'un week-end à la maison à 6 ans. Donc avec mon mari, on s'est dit, pourquoi pas tenter notre chance sur un autre département, et pour faire débloquer la situation, alors pas en claquement de doigts qu'elle revenait à la maison, mais pour faire évoluer la situation, qu'on soit enfin entendu, que les petites elles aussi soient enfin entendues et rapatriées sur le département où on était. Donc direction le 54. J'ai fait une mauvaise expérience au mois de mars quand je suis montée voir une amie. Elle m'a bien pris pour une quiche. Mon mari, on est venu le chercher parce que il a claqué les sous pour qu'on puisse redescendre, venir le chercher. Et encore, j'ai pas tout expliqué. Hein. Tu veux quoi, lavabo? Tu veux au lavabo? Oui. Attends, je te la mets. Après, maman est finie de parler, hein, mon cœur. Sinon, la vidéo après sera trop longue. On ne peut pas à chaque fois faire des vidéos trop longues. Tiens, elle est là. Et je mets pas trop fort. Tu l'entends de là. Ouais, comme je disais, et encore, j'ai pas tout raconté en détail ce qui s'était passé. Oui. Il est là, lavabo. Elle chante. Ton chamallow, ah oui, babo. Oh là, babo. Oh, tu mets Jules. Ben oui, mais remets lavabo. Je préfère que tu écoutes lavabo que Jules. Non, Babo, il est là, Bobo. Déjà, c'est pas Babo, c'est Bobo. Il est là. Ouais. Ah ben, elle est longue, hein, la vidéo de maman. Hein. Merci beaucoup, Lilou. Hein. C'est pas grave. Oui, donc voilà, donc depuis mars, on est sur la Meurthe-et-Moselle. On était sur le département de la Meurthe-et-Moselle dans le 54. Avril, le 16 avril, on a trouvé un logement. Le propriétaire, déjà d'entrée, l'état des lieux, elle a vite fait bien fait. Vraiment, vite fait bien fait. J'ai l'état des lieux. Hein. Le bail, pareil. Un bail de 6 ans. Les anciens locataires, devenus mes voisins, nous ont cambriolé. Le 29 mai, cambriolage. Donc on a fait appel à la gendarmerie. Oui. Non, toi tu regardes les vidéos de bébés qui se disputent. Moi je ne veux pas de dispute de bébés. Voilà. On peut mettre la grenouille, voilà. Bing bing. Donc en 5 mois, il y a eu de gros problèmes là où j'étais dans le village. Cambriolage, comme je vous ai dit. Le propriétaire nous a pas cru, donc j'ai dû faire appel à un serrurier, 385 €. La caution, 300 €. Donc tout ce que je donne là en chiffres, c'est ce qui nous passe sous le nez. La caution, 300 €, plus les 385 € que j'ai dû changer en urgence ma serrure pour être en sécurité et avoir la tranquillité dans le logement. Plus le propriétaire ne m'a jamais donné de reçu de loyer, donc mes quittances. Donc depuis le mois d'avril, j'attendais toujours mes quittances. Mais à chaque fois qu'on lui demandait par téléphone ou par SMS nos quittances de loyer,
Donc, c'était des menaces. Donc, des menaces au début, elles étaient soft. Puis après, c'est monté crescendo. Assistante sociale, porter plainte, je peux demander aux voisins de porter plainte, je peux demander aux voisins de faire un signalement. Pour quel motif, j'en sais rien, mais bon. Donc, ils ne savaient pas qu'on était suivi par les assistantes sociales pour Lilou et pour les autres. Je l'ai mis au courant. J'ai enregistré également à de nombreuses reprises les échanges téléphoniques que nous avons pu avoir avec le propriétaire. J'ai envoyé tout ça, bien entendu, à la EMO du 54. Donc ils ont quand même une trace et une preuve. Plus dernièrement, le feu mis à notre porte d'entrée. Donc bien entendu, c'est pas eux. Donc je tiens quand même à préciser que dans le département 54, c'est pas la police avec qui on avait affaire, c'était la gendarmerie. Donc pour le cambriolage, la gendarmerie, ils ont mis une enquête, c'est en enquête, hein, c'est toujours en cours d'enquête. Pour la personne qui nous avait hébergé, pareil, c'est toujours en enquête, pour escroquerie, etc. Le propriétaire qui est rentré chez moi par effraction, les voisins qui m'ont foutu le feu, plus le propriétaire qui nous fait partir, et alors que tout le monde nous demande de quitter. Alors déjà commencé la EMO 54, et heureusement que j'étais toujours en lien avec l'ASE de Marseille, et ils en ont été informés et ils ont été mis en relation avec la EMO pour confirmer mes dires, parce que vous savez, je ne suis pas une menteuse. Hein. Donc tout le monde nous a conseillé sur le département 54 de retourner sur Marseille pour la simple et bonne raison, c'est que de 1, on n'a aucun repère dans le 54, je suis entièrement d'accord, mais bon, ça c'est pas grave, on peut apprendre. Mais aussi parce que en plus de ne pas avoir de repères et d'amis, etc., alors qu'on peut s'en créer un, on prend... Non, ce qui dérangeait le plus, enfin déranger c'est un grand mot, hein, c'est parce qu'ils n'étaient pas sûrs que nos filles, Louane, Marilyn, Maëva et Adixa, soient transférées de Marseille dans le département 54. Et ils avaient peur que justement ça prenne énormément de temps et que comme les places en foyer ou en famille d'accueil coûtent énormément cher, donc ils savent pas. Donc ils nous ont dit retourner sur Marseille. Dernièrement, avec l'histoire des voisins qui nous ont foutu le feu, on a accéléré le processus. Plus l'histoire du propriétaire qui est venu chez nous. Donc mon mari il a fait de la garde à vue pour rien du tout. On apprend par la suite, comme quoi que c'est toujours en enquête pour tout et tout le monde. Voilà. Mon mari il fait de la garde à vue à tort et à travers, mais les autres, non, rien du tout. Ça c'est pas grave, hein. Il y a une justice. Hein. Il y a une justice et un bon Dieu qui voit tout. Mon propriétaire, il ne me rend pas la caution. Il ne me donne pas mes quittances de loyer, donc mes reçus, et il ne me donne pas mes 385 € qu'il me doit. Plus les trop perçus d'APL. Ah oui, ça j'ai oublié de vous dire. Parce que je l'ai marqué sur Instagram, mais j'ai oublié de vous dire. Mon loyer, il était de 300 et quelques. L'APL, donc de la CAF, payé plus que prévu. Donc en fait, j'avais pas de loyer à payer, c'est la CAF qui payait tout. Sauf qu'il y avait 43 € de surplus au niveau de l'APL. Donc mon propriétaire était redevable, m'était redevable de 43 €. 43 € fois avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Il me devait donc 43 € fois 6 mois. Ça, plus les quittances, plus les 385 €, etc. Avec cet argent-là, et les 300 € de caution, on aurait pu s'en sortir. Retourner sur Marseille et s'en sortir. J'ai tout bazardé. On a tout revendu.
à faible coût, vraiment. Et même le reste, j'avais des affaires qui me restaient qui me venaient de Adixia quand elle était encore avec nous de la naissance jusqu'à ses 6 mois et demi, plus elle, jusqu'à ses 23 mois, jusqu'à ses 23 mois. Il y a une grande partie que j'ai dû vendre, du mobilier, et les affaires, je les avais mis vraiment à bas prix à 1 euro. Et puis après, je les ai donnés pour vite débarrasser tout ça, quoi. Là, aujourd'hui, tout le monde nous a encouragés à redescendre sur Marseille. Et aujourd'hui, je me retrouve dans la merdasse. Voilà. Alors que moi, personnellement, je me retrouve à la rue avec mon mari. Je m'en fiche. Je m'en fiche, je suis une adulte. Je peux dormir dans un parking, sur des marches d'escalier. Je peux faire nuit blanche, tenir le coup. Ça, c'est pas un problème. Vous connaissez déjà la situation depuis de nombreuses années. Hein. Donc, c'est pas la galère qui me fait peur. C'est pour Lilou. Pour Lilou, elle a besoin de manger le midi, elle a besoin de manger le soir. Il ne faut pas qu'elle saute de repas, ce qui est tout à fait normal. Elle n'a rien demandé, même si nous, on n'a rien demandé non plus. C'est dur quand même, surtout quand on sait qu'on a perçu 1717 € début septembre. Et sur les 1717 €, j'ai dû acheter 2 sacs à dos de randonnée qui sont là, 1 et 2. Donc le rouge, c'est lui de Lilou, aussi qui a toutes ses affaires. J'ai pris toutes ses affaires. Le sac qui est ici, je l'avais sous derrière mes fesses. Je l'avais calé entre les sangles du sac à dos. C'est tous ses jouets. Il y a un autre sac aussi qui a les autres de ses doudous. J'ai pris tout le plus important qu'elle jouait avec, qu'elle tient. On a une valise remplie de tous nos papiers. On a un sac qui a craqué avec tout le restant de nos papiers récents. Ça fait des années qu'on les traîne avec nous, ce qui est normal. Et ça... Ah oui, non, mais ça, c'est papa qui chante. On va pas écouter papa qui chante quand même. Non. Ça, c'est dessin animé. Non, tu peux pleurer, c'est pareil. Non, non. Je te mets Peppa, oui, je te mets Peppa Pig. Alors, Peppa. Où es-tu, Peppa? Ah, elle est là, Peppa. Tu le remets du début? Voilà. Moi, c'est Peppa Pig. Et voici mon petit frère Georges. Voilà maman Pig. Et voilà Peppa Pig. Peppa. Bon. Alors, comme je disais, on a pris le maximum. Donc, j'ai dû acheter les sacs à dos. Sac à dos à Decathlon, oui, le grand sac à dos de... Oui. Le grand sac à dos de 60 litres. 2 minutes, Lilou, maman. Le grand sac à dos de 60 litres, chez Decathlon, on l'a payé 70 €. Donc 70 € x 2. Ça fait 140 €. Sur 1117 €. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as rien du tout, Lilou. Tu n'as absolument rien du tout. Tu veux te voir? Voilà, elle est là, Lilou. Bonjour, Lilou. Ah, ça va mieux? Ah oui, parce que d'habitude, c'est toi la vedette? Eh oui, te penche pas trop, tu risques de tomber du lit, là, Lilou. Tiens, mets-toi là. Regarde. Hop. Génial. On te voit de là. Et qu'est-ce qu'elle a mis, Lilou? La couche culotte. Lilou, elle met plus les couches bébé. Lilou, elle met les couches culottes. C'est vrai ou faux? Ah oui, c'est vrai. Bon. Je peux finir? Je peux finir? Ah, merci, c'est gentil. Elle est là, Peppa. Si tu arrêtes de toucher aussi sur le téléphone à papa.
Mais là, voilà. Donc, 140 € les 2 sacs à dos de randonnée sur 1117 €. Ensuite, il y a la charrette aussi à Decathlon, 80 €, qui nous a lâché d'ailleurs. Hein, arrivée à Paris, elle nous a lâché. Donc 80 €. Donc la charrette nous a lâché, mais aussi tout ce qu'il y avait à l'intérieur de la charrette. On a pu récupérer que la valise avec nos papiers. Plus 120 € la poussette de mes 2 lapins. Enfin, des lapins de la petite, Théo et Bobo. 120 €. Si je fais le calcul, et encore j'ai pas fini, hein, déjà ça fait une certaine somme. Bon, je peux pas faire le calcul, les maths. Je suis 0. Et la petite, elle a Pépin. Donc, on attendra, je le ferai sur la prochaine vidéo. Voilà, ça sera mieux. Donc, on a compté 140 € les 2 sacs à dos. Plus, on a acheté à Decathlon la charrette 80 €. Plus, on a acheté une lampe frontale. D'ailleurs, c'est dans le sac à maman. Je crois qu'elle faisait 7 €. On est parti, on a payé presque 30 € parce qu'on a marché 3 km pour aller au prochain village, au deuxième village, donc on a marché à peu près 3 km. On a payé 30 € parce qu'il a commencé à pleuvoir, le taxi pour aller à la gare de Raon-l'Étape. J'avais bien dit au taxi, au chauffeur de nous amener direction Saint-Dié, à la gare de Saint-Dié, parce que j'avais vu qu'il y avait des trains direction Paris, ça aurait été plus vite. Mais non, il nous a dit ça ferait moins cher. Donc je l'ai écouté, j'ai pris le moins cher. On est allé à la gare de Raon. Arrivé à Raon, on a pris un billet de train. Train pour Paris. 300 et quelques. Et encore, j'ai les billets qui sont là. Je vais vous dire ça de suite. Comme ça, moi, je ne dis pas pourquoi j'invente. Oui, Lilo. Oui, ma chérie. Voilà. Alors, billet de train. Ça, c'est Raon-l'Étape. Voilà. Raon-l'Étape, Marseille. Non, ça, c'est à Paris. Ça, c'est le dernier billet. Alors, Raon-l'Étape, Saint-Dié. Voilà. Raon-l'Étape, Nancy. 8h21. Voilà, ça, c'est le premier. On va les mettre dans l'ordre. Voilà, le premier, il est là. Ce que je vais vous expliquer en même temps. Hein. 8h05, 8h05. Voilà. Ça. Ensuite, il y a celui-là. Il m'en manque un là de billets. Ah, il est là. Je l'avais pas vu. Là, à chaque fois, il y en a un pour moi et un pour mon mari, forcément. 8h21. Voilà. Donc, en premier temps, on a payé. Et je crois que là, il y a le justificatif. Voilà. Donc, on est allé à la gare de Raon. On a pris le billet pour Paris, direction Marseille. Enfin, Marseille direct. Raon, Marseille. Donc, on nous a dit, il n'y a pas de train. Donc, c'était le jeudi. Le jeudi 10. Non, c'était vendredi 10, là, donc jeudi. Voilà, jeudi. Jeudi 9. Je me perds un peu. Bref. Jeudi, en tout cas, on est allé à la gare
de rang. On nous dit, il n'y a pas de train pour jeudi, donc pour le jour même. C'est qui? Ah, maman.